Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus, merci Jésus. Nous sommes là pour toi Seigneur, nous disposons nos cœurs pour toi Seigneur. Tu nous as fait à ton image, tu nous as façonnés à ton image, tu nous as sauvés pour toi et pas pour nous Seigneur. Tu es allé à la croix, pas pour nous mais pour toi aussi Seigneur, pour faire de nous un royaume d'adorateurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois loué Seigneur, sois béni notre Dieu. Tu es présent parmi nous, tu es là parmi nous, tu es présent parmi nous, tu es là parmi nous. Que tout le règne, que toute la gloire, que toute l'élévation te revienne à toi seul. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, Seigneur de l'univers, oui, parce qu'il est le Seigneur de l'univers. Toi qui as fait les cieux et la terre, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui rejoignent le live. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. God is here. Dieu est là. Dieu est là parce que tu es là. Dieu est là parce que je suis là. Tu es le représentant de la présence de Dieu. Tu es la preuve palpable que Dieu est vivant. C'est pourquoi la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est là. Le problème, c'est pas seulement être réunis, mais c'est qui se réunit. Ce sont les fils de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui se réunit au nom de Dieu, c'est celui qui est fils de Dieu. C'est celui qui pèse la valeur de Jésus. C'est celui qui reconnaît que Jésus-Christ est son sauveur. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Nous allons commencer ce live. Ça va être un live, allez, pas très long. Amen. On va essayer d'échanger. On va essayer de parler. C'est l'occasion de poser des questions. Excusez-moi. Ça fait un moment que je n'étais pas en live. Amen. Je n'étais pas en live et j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions des frères et sœurs. Et on va profiter de ce live, amen, pour répondre à ces questions. Donc, si tu as une question sur le Saint-Esprit, sur la présence de Dieu, sur comment être en intimité avec Dieu, comment entendre Dieu, c'est quoi être enfant de Dieu, toutes ces choses-là, si tu as une question par rapport à tout ça, n'hésite pas à poser ta question ici. Tu as posé une question en commentaire pour laquelle je n'ai pas pu répondre. Tu poses ici dans le chat. On va essayer d'y répondre par la grâce de Dieu. Amen. Ça va pas être un live long. Ça va être le live de l'échange. Et je vais aussi profiter de vous souhaiter bonne année 2024. Excusez-moi. Vous souhaitez bonne année 2024. Alléluia. Nous sommes victorieux parce que Dieu nous a fait passer dans cette nouvelle année. Mais qui n'est pas une année simple. Amen. Il faut comprendre que 2024, c'est l'année de l'esprit. Si tu n'es pas un esprit, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour toi. C'est l'année où il faut que tu développes ton homme intérieur. C'est comme je disais dans un précédent live que ta dimension spirituelle est la dimension du refuge. Vous savez pourquoi Dieu dit que il est notre refuge? Vous savez pourquoi? On le dit souvent, David a dit, l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est mon bouclier. Vous savez pourquoi on dit ça? À cause de la dimension d'esprit de Dieu. Tu as besoin d'être un homme spirituel parce que Dieu vit dans ton esprit. Ainsi, plus ton esprit aura de l'ascendance sur ta chair, tu pourras te réfugier dans ta dimension d'esprit alors que tout ira mal dans ce monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors que dans ta chair, tu subis l'oppression, la vie va mal, des choses vont mal en 2024, les guerres, les ceci, tu devras te réfugier dans ta dimension d'esprit. Parce que dans ta dimension d'esprit, tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit avec toi. C'est là que tu es fort, c'est dans cette dimension où tu es indestructible, c'est dans cette dimension où tu es Masivakaya, tu es Mosava. Je n'ai même pas de mots pour expliquer ça. C'est dans cette dimension où on peut dire que tu es aussi Dieu. 2024, c'est l'année de l'esprit. The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Tavaot, Yahweh Tavaot, Remaniva, Yahweh Tavaot, Yahweh Tavaot, Shanamaye Savida, Yahweh Tavaot. Yahweh, Amen. L'année 2024, il faut que tu sois un homme spirituel. Les gens vont me poser la question pour savoir. Ma soeur, finalement, tu parles, faut être spirituel, faut être ceci. Maintenant, dis-nous, c'est quoi être un homme spirituel? Comment est-ce qu'en 2024, je peux être en esprit, vivre en esprit?
Remanasa deva. C'est ça la question qu'on se pose. Quand je dis être un homme spirituel en 2024, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus cette chair. Ça ne veut pas dire que tous tes désirs de la chair seront éteints. Être un homme spirituel, c'est le fait que l'ascendance de ton esprit, dans lequel vit l'esprit de Dieu, a de l'ascendance sur la chair. Je me réexplique. Tu es un fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait de toi un enfant de Dieu? Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la vie du Saint-Esprit en toi. La vie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si la vie de Dieu vit en toi, ça veut dire que Dieu vit en toi. Par son esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas ta chair. Le Saint-Esprit n'habite pas ton corps. Mais le Saint-Esprit habite dans l'esprit qui possède un corps. C'est pourquoi on peut dire que le Saint-Esprit aussi est dans ton corps. Mais avant tout, c'est ton esprit qui vit dans ton corps. Et le Saint-Esprit s'assoit dans ton esprit. Tu arrives à devenir un homme spirituel, un esprit, tout en étant vivant homme. Lorsque toi et le Saint-Esprit avez de l'ascendance sur la dimension charnelle, c'est-à-dire que ce qui se passe dans ta chair, écoute-moi très bien dans cette partie, n'affecte pas ta dimension spirituelle. Vous savez pourquoi les païens sont souillés? Quand on dit, par exemple, un païen, il est souillé. Il n'est pas souillé parce qu'il a menti. Il est souillé parce que son mensonge affecte son esprit. C'est ça le péché. Et c'est ça le pouvoir que le péché que Dieu a ôté pour les fils de Dieu. La Bible dit que le péché n'aura plus aucun pouvoir sur vous. C'est-à-dire que dans ta chair, tu vas commettre des œuvres de péché, mais ça n'aura plus aucun effet dans ton esprit. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que toi, tu es devenu chrétien, mais avant, tu étais païen? Qu'est-ce qui a changé? Tu as toujours les mêmes apparences. D'ailleurs, on t'appelle toujours par la même personne. Ça veut dire que le péché, là, se nourrit dans l'esprit de l'homme. Le péché qui conduit à la mort, c'est lorsque le péché arrive à atteindre ton esprit. Vous comprenez? Ainsi, l'esprit d'un fils de Dieu ne peut être affecté par le péché. Mais sa dimension d'homme, sa dimension humaine, on a tous une dimension charnelle. Parce que quand les gens disent la chair, tout le monde pense que c'est les mauvaises choses et le péché. La chair, ce n'est pas forcément le péché. Dieu m'a donné une chair. À travers ma chair, je peux avoir faim. À travers ma chair, je peux avoir certains désirs. C'est pourquoi la Bible déclare que les désirs de la chair, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Est-ce qu'il est écrit que quand tu seras chrétien ou enfant de Dieu, que tes désirs de la chair vont s'éteindre? Non. Mais on nous fait comprendre que même combien tu seras enfant de Dieu, il faut savoir que la chair que tu as là aura des désirs contraires à ceux de l'esprit qui vit dans ton esprit. Du coup, l'homme spirituel là, c'est pas celui qui n'a plus de chair ou qui ne sent plus des désirs. Tu as des désirs. Tu sens des désirs dans ta chair. Mais seulement ce qui se passe dans ta chair là n'affecte pas ton esprit. The Lord of hosts, the King of glory. Vous savez, Dieu, malgré le bégaiement de Moïse, malgré l'aspect colérique de Moïse, Dieu a utilisé Moïse puissamment. Vous savez pourquoi? Moïse avait ses désirs de la chair. C'était un homme colérique. D'ailleurs, il bégayait. Parce que Dieu Dieu n'utilisait pas sa chair, mais Dieu utilisait l'esprit de Moïse. C'est pourquoi malgré que même que Dieu lui ait dit, fais ceci, il a fait le contraire. Dieu l'a quand même exaucé. Vous allez voir la plupart des hommes de Dieu que vous critiquez aujourd'hui là. On l'a vu dans telle affaire, dans telle affaire, dans telle affaire. Mais ça n'enlève pas le fait que la main de Dieu l'utilise. Pourquoi? Parce que son esprit est détaché de sa chair. Dans sa chair là, oui, il a volé. Dans sa chair, c'est un escroc. Dans ceci. Mais quand il monte dans sa dimension spirituelle, c'est un fils de Dieu. Quand Dieu veut l'utiliser là, il va l'utiliser puissamment. C'est pourquoi beaucoup de gens sont controversés aujourd'hui. Ils critiquent quelqu'un, mais ils voient la même personne Dieu utiliser. Et du coup, ils disent que c'est les fétiches, c'est la sorcellerie. Non, c'est ce que Dieu sait faire. C'est vous qui avez cru que Dieu est limité à l'aspect charnel. C'est pourquoi je te dis, en tant que fils de Dieu là,
Je ne dis pas que tu vas arrêter d'avoir des désirs de chair. Ça va venir. Mais ça, tu vas tellement être spirituel que ce que tu vas faire dans ta chair là ne va pas te déstabiliser en esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu vas pécher, oui. Tu vas avoir des failles, oui. Mais ça ne va pas, ça ne va pas te déstabiliser en esprit. Quand tu vas devoir te concentrer sur les choses de Dieu, tu vois que même cette lourdeur des fardeaux du péché va te quitter. C'est pourquoi Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Ce sont des hommes, ils ont des failles. Vous les voyez tomber. Mais Dieu là, utilise, c'est des instruments entre les mains de Dieu. Quand Dieu va l'utiliser, tu vas t'étonner. Tu risques même de croire que c'est le diable. Ça non, un homme comme ça, Dieu ne peut pas l'utiliser. Qui t'a dit ça? Parce que tu as vu sa chair en opération, mais tu n'as pas encore vu son esprit en opération. Les gens te jugent parce qu'ils n'ont jamais connu ta dimension d'esprit. Les gens te rejettent parce qu'ils n'ont jamais perçu ta dimension d'esprit. Ils connaissent que la fille qui parle beaucoup. Ils connaissent que le garçon qui est là, qui n'aime rien faire, qui est négligent, qui est comme s'il y a plein de défauts. Ils ne connaissent que ça. Ils ne connaissent que ça. Être un homme spirituel là, c'est avoir les désirs de l'esprit qui ont de l'ascendance sur la chair. Il y a des gens, quand on leur dit être un homme spirituel, c'est qu'il ne va plus sentir. Faut plus, moi je marche dans la sainteté, moi je ne sens plus ça, l'impudicité, moi je touche plus ça, je touche plus ça. Ah bon? Ah bon? La chair va te rappeler que j'ai des désirs. Mais puisque tu as tellement élargi ton esprit, puisque toi et le Saint-Esprit faites tellement un, tu ne sauras pas ébranler. Quand on dit que je suis stable, que je suis inébranlable, vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est un esprit. Les gens aujourd'hui se culpabilisent parce qu'ils veulent vendre à Dieu leur œuvre de chair. Je m'explique. Ils veulent faire comprendre à Dieu, Seigneur, dans ma chair, je peux te plaire. Mais posons-nous la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas sauvé aussi la chair? Qui peut plaire à Dieu dans sa chair? C'est-à-dire qu'on enlève ton esprit, on te laisse juste charnellement. Tu peux plaire à Dieu. Tu es sûr. L'homme spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux me voir voler, tu peux me voir mal te parler. Mais I am a spirit. L'esprit de Dieu est en moi et sur moi. Quand Dieu voudra m'utiliser là, Dieu ne verra pas ce que j'ai fait. Dieu ne verra pas. Il verra son instrument entre ses mains. Vous croyez que si on s'arrêtait qu'à la chair là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même des disciples de Jésus allaient arrêter de servir Jésus. Les disciples de Jésus avaient une relation autre de la dimension charnelle qu'ils avaient. Ils avaient tous des failles. Jésus leur a prouvé de A à Z qu'en tant qu'homme, ils avaient des failles. D'ailleurs, il a dit à Pierre, toi là, tu vas me régner. Pierre dit non, Seigneur, moi je ne peux pas. Il dit, hein? Dieu n'a pas dit que Pierre n'était pas un bon disciple. Jésus n'a pas dit que... Non, il a voulu faire comprendre à Pierre que je vais t'élever, bien sûr. Tu seras la pierre sur laquelle sera bâtie mon église. Mais je vais te rappeler une chose, que lorsque ta chair va crier, you are the spirit. Tu es un esprit. Quand Pierre réalise que j'ai nié Dieu, c'est vrai, ce qu'il a dit s'est accompli. C'est là qu'il a commencé à craindre Dieu. Et il a compris comment fonctionnent ces deux dimensions. Paul n'a jamais régné que malgré le fait que c'est un serviteur de Dieu, il a vu Dieu comme ça, le visiter comme ça. Mais que dans sa chair là, il avait des failles. L'homme spirituel, c'est celui dont son esprit est largement séparé de sa chair. C'est pourquoi faites attention de juger les enfants de Dieu. Quand tu as face de toi un serviteur de Dieu, quand tu as face de toi un enfant de Dieu, peu importe dans quoi tu l'as vu là, ne le juge pas. Au contraire, prie pour lui. Sinon, tu vas avoir la honte de ta vie. Tu vas avoir la honte. Et beaucoup de chrétiens ne se relèvent pas aujourd'hui. C'est parce que aussi, ils n'ont pas agrandi leur partie spirituelle. Ils se considèrent plus charnels.
C'est-à-dire que lorsqu'ils pêchent, lorsqu'ils ont une faille, ils culpabilisent tellement qu'ils se disent que je suis indigne de même prier encore Dieu. Du coup, ils restent dans une position très loin de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu ne s'arrête pas à leur physique. Mais Dieu voit l'esprit. Quand tu es conscient que tu es avant tout un esprit, avant une chair, tu dis oui, j'ai péché dans ma chair. But I am a spirit. L'esprit de Dieu vit en moi. Je dois rentrer à la maison. Je dois revenir auprès du Père. Mazivada, le Père est prêt à me pardonner et qu'on reprenne le chemin. Parce que dans ta chair, tu veux prouver à Dieu que tu es le meilleur. Tu veux dire, Seigneur, moi je veux te prouver que je marche dans la sainteté. Seigneur, je veux te prouver que je peux être droit. Dieu n'a guère de ça. Dieu n'a guère de ça. Ton esprit et ta chair sont deux dimensions très distinctes. Je reprends. Ton esprit et ta chair sont des dimensions de toi. Si tu décides de rester dans la chair, tu vas vivre comme un homme de chair. Mais si tu décides de t'élever en esprit, tu vas fouiller ce qu'on appelle les choses de la chair. Toi-même, tu ne comprendras pas. Mais puisque tu es sous la terre, tu possèdes encore un corps. Faut pas que ça te choque, que tu manifestes certaines œuvres de la chair. Parce que si c'était pas ça là, Dieu allait à... Écoutez, Dieu peut tout. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que quelqu'un s'y croit que Dieu peut tout? Dieu peut tout. Si tu crois que Dieu peut tout, dis Amen. Amen. Il y a H. Chris qui dit que Dieu peut tout. Yes, Amen. Servante Love qui dit Amen. Alexandra qui dit Amen. Dieu peut tout, Dieu peut tout. Qui croit que Dieu peut tout? Aïe, 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 aïe. Dieu peut tout, Dieu peut tout. Gabaolan dit Amen 100 000 fois. Alba Didou dit Amen, Amen, Amen. Yes. Dieu peut tout. Amen. Puisque Dieu peut tout là, est-ce qu'il est impossible à Dieu d'enlever les désirs charnels en nous? Là, on est dans la possibilité. Alléluia. Est-ce qu'il était impossible à Dieu de t'enlever même le goût de l'impudicité ou le goût de mentir? Est-ce qu'il est impossible à Dieu de le faire? Dieu peut le faire. Amen. On est d'accord sur la possibilité que Dieu puisse le faire. Mais Dieu ne l'a pas fait. La preuve en est que tu es chrétien, mais jusqu'aujourd'hui là, tu aimes des fois mentir. Jusqu'aujourd'hui là, tu as souvent certains désirs bizarres. Dieu peut le faire. C'est que tous les désirs de la chair là, Dieu peut les éteindre en toi. Mais il ne l'a pas fait. Tu ne t'es jamais posé la question. Quand tu lis la Bible ou quand tu commences à méditer la Bible, l'un des secrets de l'échange avec Dieu, c'est lui poser des questions. Dieu répond à des questions, à des prières, à des demandes. Si tu ne lui poses pas la question, comment il va te répondre? Dis Seigneur, mais finalement Seigneur, tu nous as sauvés du péché. Mais regarde Seigneur, dans ma chair je pêche encore. Est-ce que tu as menti ou je ne comprends pas Seigneur? Regarde-toi bien. Tu as une vue de péché bizarre. Tu es chrétien. J'ai pas dit que tu es païen. Tu es chrétien. Dis que toi, tu es un chrétien. Tu es un fils de mon Père. Moi, je ne te juge pas. Mais ta vie actuelle, la façon, elle est sale. Toi-même, tu te dis, Seigneur, et ouais, on peut être sale comme ça. Tu aimes Dieu dans ton cœur. Si on pouvait déchirer ton cœur comme ça, on va voir l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais quand tu vois ta dimension charnelle, ce que tu fais, toi-même, tu es choqué. Tu es choqué de ce que tu fais. Tu dis ça, c'est pas moi, mais pourtant c'est toi qui fais ça. The King of Glory. Lizo vadigimana. Zivregedio sevadiga. Nizana mayashikete. Dieu ne l'a pas fait. Dieu n'a pas enlevé les désirs, tes désirs là. Il n'a pas enlevé ça. Mais il peut. Il peut.
mais il ne le fait pas. The King of Glory. The King of Glory. C'est là maintenant tu vas commencer à cogiter de comment est Dieu, qui est Dieu, comment il fonctionne. C'est ça qui te pousse à cogiter. La Bible dit que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre la plus parfaite que Dieu ait fait. Tout est accompli. On le dit souvent, non, nous les chrétiens là. Où sont les chrétiens? Les chrétiens. Réveillez-vous les chrétiens. C'est ce que la Bible dit, non? Tout est à la croix là, tout est accompli. Mais toi là, tu n'es pas encore accompli. Parce que des choses que tu fais là, non. Eh Dieu. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit aller en enfer, même toi-même tu te dis que, eh Seigneur, moi je pense que je vais aller en enfer. Avec ce que je fais là. Moi je mérite. Hein. Tu es chrétien, mais tu dis que tu te vois déjà aller en enfer. Tellement les œuvres de la chair pèsent sur toi. Pourtant tu aimes Dieu. Tu es là, Seigneur, ta grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Demain, tu tombes encore. Tu te relèves encore. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Des fois même, tu ne te relèves pas. Tu es encore là jusqu'aujourd'hui. Toi, tu t'es pas encore relevé. Tu es encore là-bas. Tu sais même pas comment tu vas commencer à te relever. Les fils de mon Père. Les fils de mon Père. Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Ou il y a un truc que Dieu n'a pas fini? Alléluia. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui va te dire depuis que je suis devenu chrétien, je n'ai pas de péché. Je suis comme ceci, je suis comme cela. Que je suis dans la sainteté. Que je marche dans la pureté. Moi, j'ai refusé l'impudicité. Si tu fouilles bien dans sa vie là, il est dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous mentir ici. De l'eau d'August. Malgré ça, là, Dieu continue à t'appeler fils de Dieu. Malgré tout ça, là, Dieu continue à t'appeler ton fils. Même malgré ça, tu sens que Dieu t'utilise. Il y a des gens ici dans ce live-là, ils sont conscients de leur vie de péché. Mais ils savent aussi que Dieu leur utilise. Des fois, tu te dis que, mais Seigneur, comment tu fais? Je suis tellement sale. Mais quand tu commences à exercer l'œuvre de Dieu, tu sens que Dieu t'utilise. Il y a des gens dans ce live qui disent que la sœur là, elle encourage les gens à la vie de péché. La sœur là, elle encourage les gens à vivre dans le péché. La sœur là, mais c'est moi qui va t'apprendre à vivre dans le péché. Moi là. S'il n'y avait que moi sur la terre. Il y a des gens dans ce live là qui chuchotent dans leur cœur. Dans la sœur là, il veut dire quoi? Donc on n'a qu'à vivre comme ça quoi. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. De Dieu. C'est moi qui va t'apprendre à désobéir à Dieu. Eh oui. Ta chair est là pour ça. Là, je parle au fils de mon Père. Dès que tu es chrétien, consacré à Dieu, toi, tu es conscient de ta vie de saleté, de ta souillure. Mais Dieu t'utilise. Des fois, tu te poses, mais tu dis, Seigneur, comment tu fais pour m'utiliser? Christ est le potier et nous sommes l'argile entre ses mains. I repeat. Christ est le potier et nous sommes l'argile entre ses mains. Christ, c'est David. Et nous sommes la harpe entre les mains de David. Christ là, c'est David. Nous sommes la harpe entre les mains de David. J'aimerais dire à un fils de Dieu ce soir que tu n'es pas qu'un homme charnel, mais que tu as avant tout un esprit. Dans ta chair, tu pourras vivre des choses compliquées. Mais sache une chose, que Dieu t'attend à la montagne. Le problème pour certaines personnes, c'est qu'ils attendent que Dieu vienne les chercher et les relever. Mais il y a un souci, il y a un hic. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vit en nous. Tu attends Dieu comment pour te relever? Comment tu attends Dieu pour quitter là où tu es? Un fils de Dieu, c'est celui qui a la capacité de dire que, ok, aujourd'hui c'est bon.
Maintenant, je m'en vais. Je quitte ça. Tu as cette capacité. C'est pas un ange du ciel qui va venir. Bonjour ma fille, Dieu m'a envoyé de te sortir de la masturbation. Tu es un pécheur, tends la main, je te sors. You have the power. Tu as le pouvoir de dire stop. On a dit que 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. On a dit c'est il qui va se relever. Tu es tombé là, Dieu te dit, ma fille, lève-toi. Quand on devient enfant de Dieu là, on devient comme les esprits angéliques. Les anges là se mesurent la base de la parole de Dieu. Si Dieu dit fais ceci, ils font. Si, c'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. La Bible dit que tu es tombé, relève-toi. Puisque Dieu a dit que je me relève. Tu dois bouger en fonction de ce que Dieu dit. C'est pas que Dieu a dit ceci, toi tu es resté là. Non. Seigneur, mon péché me tue. Seigneur, tu essuies les larmes. Tu dis Dieu a dit ça. Je me lève. Et j'avance. On attend Dieu comment? Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils déjà ils croient pas qu'ils ont cette capacité d'eux. Ils croient qu'ils ne sont que charnels. Et que c'est limité quoi. Donc tu pêches dans ta chair, donc ta vie est limitée, tu es foutu. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens quand ils pêchent là. Ma vie est foutue, oh. Dieu va m'abandonner, oh. Ma vie est foutue, oh. Seigneur ne me laisse pas, oh. Ça c'est quelle prière ça? Ça c'est quelle prière? Tu dis ok je suis tombé. Mais maintenant j'avance. Maintenant je me lève. Seigneur, tu as dit ceci, je me lève. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. C'est pas ce que tu fais. D'ailleurs, ce que tu as fait, tu ne vas pas changer ça. De la même manière que les anges bougent en fonction de la parole de Dieu. C'est comme ça, toi, tu dois évoluer sur la parole de Dieu. D'où tu dois connaître ce que Dieu dit. Ainsi, ce qui compte là, c'est ce que Dieu dit. Tu dois surfer, tu dois naviguer sur la parole de Dieu. Je suis tombé d'accord, mais qui je suis? Who I am? Je suis un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit être esclave du péché? Non, je me relève. Et en avance. Tu tombes encore haut, je suis encore tombé. Il y a des gens qui sont là, ils réfléchissent encore. Mais il y a un mois, j'avais dit à Dieu, je ne vais plus faire ça. Non, ce qui est passé est passé. Les choses anciennes sont passées haut. C'est pas ce que dit la Bible. Aïe! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu es encore tombé, dis Seigneur, ok. Seigneur, Père, relève-moi, pardonne-moi. Je me relève, j'avance avec toi. Je crois en toi. Je sais que tu m'as pardonné. En avance. En avance. Toi, tu veux rester derrière le Saint-Esprit déjà devant. Il est déjà à 10 km là-bas. Tu es là, tu occupes. Pardonne-moi maintenant. Ça, c'est quelle prière, ça? Le juste ne prie pas comme ça. Le juste pose des actes. Quand la Bible dit que le juste tombera, regarde, c'est un acte, non? Tomber, c'est un acte de tomber. Quand tu tombes une folle, pouf, tu es tombé. On répond à un acte par une action. On ne répond pas. J'ai mal au cœur, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Tu as fait l'action de tomber là. Commets l'action de te relever. Et c'est tout. Parole contre parole, action contre action. Quand le diable a attaqué Jésus dans le désert avec la parole, il a répondu par la parole. Le diable t'attaque par un acte que tu as posé qui t'a fait tomber. Réponds-le par un acte par lequel tu te relèves. Je sais que je suis trop pécheur. Tu n'es pas trop pécheur. Ça, c'est toi qui le dis. Dieu a dit que tu es trop pécheur. Seigneur, je suis trop sale. Qui t'a dit que tu es trop sale? Donc, même dans nos prières, on récite des mensonges du diable. Même dans notre prière, on met un cachet sur le mensonge du diable. Seigneur, je suis trop pécheur. Je suis trop sale. Qui t'a dit que tu es trop sale? Est-ce que Dieu dit que le juste est trop sale? Mais Dieu sait que le juste tombe. Mais il se relève. C'est tout. Il ne faut pas rajouter, il faut pas enlever. Et il y en a même dans leur prière qui commence à expliquer à Dieu. Seigneur, tu sais, en fait, j'avais besoin de t'aider. Et papa, toi, mais tu connais le cœur des gens. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Oh, Seigneur, je ne savais pas. Oh.
Tu viens rappeler à Dieu qui voit tout, qui sait tout. Tu commences à l'expliquer. Il faut prier comme un fils de Dieu. La Bible dit que vous mourrez parce que vous voulez vivre comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Parce que celui qui fonctionne comme un homme a la sentence humaine. Tu dois fonctionner comme un esprit. Mais pas n'importe quel esprit. L'esprit né de Dieu. Un né de Dieu n'est pas affecté par sa chair. C'est pas parce qu'aujourd'hui je tombe que je vais arrêter de servir Dieu. C'est faux. C'est pas parce que j'ai péché que je vais arrêter de servir Dieu. Je parle à un cœur ici. Il y a des gens qui ont même peur de servir Dieu parce qu'ils savent qu'elle a commis l'adultère, elle a commis l'impudicité. J'arrête, sinon Dieu va me chicoter. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Dieu va te chicoter, va te punir parce que tu... Aïe! Non, j'arrête le service de Dieu. J'arrête le service de Dieu. Tu te relèves et tu vas au service de Dieu. Point barre. Nous là, on avance. On reste pas dans c'est trop bas pour Dieu. Je vais te dire une chose. Le problème de Dieu actuellement là, c'est pas le péché. Est-ce qu'un chrétien m'entend? Jésus a vaincu le péché à la croix, oui ou non? Bon, toi tu veux montrer à Dieu que le problème c'est le péché. Mais tu dis que moi j'ai vaincu ça, toi tu me ramènes un problème pour moi qui n'existe plus. Que Dieu remplisse ton cœur d'humilité. Amen. Que Dieu remplisse ton cœur d'enfant de Dieu d'humilité. Tu as dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit nouveau. Donne-moi un cœur pur et un esprit nouveau. Même le cœur pur que tu cherches là, c'est Dieu qui donne. Moi, c'est ce qui me fait mal. Les gens qui parlent de sanctification par eux-mêmes là. Moi, c'est ça même qui me choque quand même. La sainteté par soi-même, le cœur pur et l'esprit nouveau là, ça même c'est Dieu qui te donne. C'est quelle sainteté que tu vas t'offrir? Ma soeur, moi je marche dans la sainteté, dans la purification. Moi je suis pur, je suis saint parce que. On n'est pas saint ou pur parce que. On est saint pur à cause de Dieu. On est saint pur à cause de Dieu, pas à cause de... Ma soeur, tu sais que quand on devient enfant de Dieu, il faut éviter de regarder ceci, il faut éviter de marcher cela. Oui, je suis d'accord. Quand tu peux éviter, listen to me, quand tu peux éviter, évite. Mais il y a un problème, la chair là, le monde là nous a prouvé que tôt ou tard la chair là a raison. Il y a des choses que tu as refusées aujourd'hui, je te donne seulement 5 mois ou même 2 mois, tu vas retomber dedans. Ça là, c'est une loi. Dieu lui-même qui nous a sauvés à la croix n'a pas enlevé ça en nous. C'est toi qui vas venir me dire, c'est marche dans la sainteté, moi j'évite ceci, j'évite ça. Non. Moi je suis saint à cause de Dieu. Je suis pur à cause de Dieu. Donc Tite, il est écrit, Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit nouveau. Donc même ça là, c'est Dieu qui donne. C'est sainteté que toi tu vas essayer de produire. The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Tavaot, Yahweh Tavaot, Yahweh Tavaot, Yahweh Tavaot. Quand je dis ça, les gens disent, ma soeur, non, je ne suis pas en train d'encourager les gens à vivre dans le péché. Écoutez-moi très bien. Mais je suis en train de vous montrer la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ici disent, ma soeur, je n'arrive pas à quitter tel péché.
J'aime Dieu, mais je n'arrive pas à sortir de ceci. Je veux plaire à Dieu, mais je n'arrive pas. Je t'explique pourquoi tu n'arrives pas. Si tu ne comprends pas le pourquoi du comment, tu ne sauras pas avancer. Tu vas toutefois culpabiliser là où il ne faut pas. Est-ce que Dieu a fait de nous des coupables? On est chrétien, oui ou non? La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Dieu l'a déchiré. Qu'est-ce qui va me culpabiliser, moi? Qu'est-ce qui va marquer le cachet du coupable sur moi? C'est ce que je veux faire comprendre en esprit. Je veux que tes yeux s'ouvrent sur ça. Autant que tu peux fuir entre griffes le péché, fouille ça. Mais je suis ici pour te dire que ça va te rattraper tôt ou tard. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui pêche pas. Il n'y a pas. Soyons vrais. Si c'est sur ça, si c'est sur la base de faire ou ne pas faire qu'on définit la sainteté, c'est faux quelque part. Il y a des gens ici qui définissent la sainteté d'un fils de Dieu sur la base de ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. C'est faux cette définition. Parce que si on rentre dans le faire là, on est tous coupables. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas quelqu'un pour rattraper quelqu'un sur la base des œuvres. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Ici là. En commençant par le pape jusqu'à la dernière personne, il n'y a personne pour rattraper l'autre. En matière d'œuvre. Il n'y a personne. C'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi qui sauve. Amen. C'est la foi qui sauve. Parce que tu crois en Dieu, tu sais que Dieu peut te relever. Parce que tu crois en Dieu, tu crois que Dieu peut te sauver de cette vie d'impudicité, de cette vie de mensonge. Et toi, tu es menti. Et toi, tu aimes voler. Là où tu es là, tu es un voleur de haut niveau. En matière de voleurs même, à la croix, il y avait 2 voleurs. Il y avait 2 voleurs ou non avec Jésus. On lit la Bible ou non? Aïe, si ce que je dis c'est fou, dites ma soeur en fait. Faut mettre en commentaire, ma soeur, c'est pas trop ça en fait. Moi, voilà, je suis prête à apprendre. Hein. Vous me dites. Alléluia. Il y avait 2 voleurs à la croix. C'était des voleurs. Quand on dit voleur, là, voleur. Ils ne connaissent pas le chemin de l'église. Ils ne connaissent pas le chemin de synagogue. Ils ne connaissent pas l'île. Ils connaissaient. Et c'est le vol. Ils vivaient du vol. À tel point qu'on leur a mis à la croix. C'est des voleurs. C'est leur vie même dedans. Mais il y a un qui a eu la révélation de qui était Jésus. Et l'autre a considéré Jésus comme eux. Quand tu n'as pas la révélation de qui est Jésus, tu vas négliger les choses de Dieu. Tu vas mettre Jésus à la dimension de tout le monde. À tel point que toi-même, tu vas te négliger. C'est pourquoi la révélation que tu as de Dieu fait de toi un adorateur. Parce que l'adoration, c'est de pouvoir mettre Dieu à sa place. Si tu n'as pas la révélation de qui est Dieu, tu ne pourras pas mettre Dieu à sa place. Pourtant, Christ était crucifié avec eux à la croix. Mais il y a un qui a jugé que non, ce Jésus-là, c'est un escroc, c'est ceci. Mais il a dit, lui là, il n'est pas comme nous. Mais qui l'a dit qu'il n'était pas comme eux? Il a dit, lui là, c'est le fils de Dieu. Il ne mérite même pas d'être ici. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Comment il savait que Jésus allait quelque part? Les Komaniva de Gava. Un voleur. Il ne faisait même pas partie de ceux qui suivaient Jésus dans les foules là. Il dit, souviens-toi de moi. Là où tu vas là, souviens-toi de moi. C'est pour vous dire que ce qui sauve là, c'est la révélation de qui est le Fils de Dieu. Et tant que tu as cette révélation, tu auras toujours un esprit d'humilité. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. C'est une maladie que, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ça, c'est le cœur qui a vu Dieu, qui parle comme ça. C'est ce qui fait que le fils prodigue là a pu rentrer chez lui. Parce qu'il avait le cœur de son père. Il connaissait comment son père était.
C'est quoi la révélation? La révélation, c'est la connaissance. Amen. C'est la connaissance de Kinmaso. C'est une connaissance réservée. Tout le monde n'y a pas forcément accès. Ce fils-là connaissait son père. Il a dit, je vais rentrer. Je sais que mon père va m'ouvrir la porte. Quitte à même qu'il me prenne comme esclave, mais je sais qu'il va quand même m'accueillir. Il est parti. C'est pourquoi les choses de Dieu là, ça ne se force pas. Même quand tu vas pécher, si tu as la révélation de qui est Dieu, tu diras, Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne suis qu'un homme. Regarde encore, Seigneur, j'ai failli, mais souviens-toi de moi. À cause de ça là, c'est le cœur qui a vu Dieu, qui parle comme ça. C'est pas forcé, c'est naturel. Toi, tu crois qu'il y a des gens qui croient plus en leur prière que en qui est Dieu pour eux. Alléluia. Excusez-moi. Amen. Alors, on va essayer de faire comme ça. Il y a des gens qui croient plus en leur prière qu'en qui est Dieu pour eux. C'est comme ça, c'est mieux, je pense. Nina zivadiga shete vedia sata. Il y a des gens qui croient que plus il va supplier Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je te supplie, lave-moi par ton sang, et Seigneur, tu sais que tu allais à la croix de Golgotha, Seigneur, tu m'as purifié par ton sang, Seigneur, je sais que tu... Il croit que, en fait, cette quantité de supplication-là, qui aujourd'hui peut leur délivrer de leur iniquité. Ça veut dire que tu ne sais pas sur quoi tu es assis. Ça veut dire que toi-même, tu ne maîtrises pas l'alliance. Ce qui te tisse avec Dieu aujourd'hui, on appelle ça le fondement. Le fondement de la vie chrétienne. Pour aller loin avec quelqu'un, il faut connaître ce qui vous lie ensemble. Qu'est-ce qui t'a lié avec Dieu? Qu'est-ce qui te lie avec Dieu? Quelles sont les clauses qui te lient avec Dieu? Toi, tu marches avec Dieu comme ça. Bon, de toute façon, c'est Dieu, hein? On avance seulement comme ça. Toi, tu avances seulement comme ça. C'est pourquoi tu pleures quand il ne faut pas pleurer. Tu fouilles Dieu quand il ne faut pas le fouiller. Amen. Il y a des gens même qui doutent même de leur conversion. Ils disent, ah, est-ce que moi je suis vraiment converti? C'est tellement ce qu'ils font. En fait, non, les chrétiens, on est forts. C'est-à-dire que lui-même, il fait auto-analyse. Et moi, là, en tout cas, je ne suis pas chrétien encore. Hein. Mais pourtant, pour devenir enfant de Dieu, là, Dieu ne te demande pas d'abandonner le péché. Il te demande de te repentir. C'est-à-dire changer de croyance. C'est ça la repentance. Tu croyais en quoi avant? En quoi tu mettais ta confiance avant? Avant, tu mettais la confiance dans ton intelligence, dans tes études. Tu mettais la confiance en ta capacité d'aller travailler, avoir de l'argent. Tu mettais ta confiance dans les choses vaines. Mais la repentance, c'est de changer ma sovida. Changer où tu poses ta tête. Si tu posais ta tête autrefois là, tu poses ta tête sur Jésus comme ça. Amen. Et le reste là, ça vient par la suite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? L'homme spirituel. Tout ça seulement pour expliquer l'homme spirituel. En 2024, tu as besoin d'être un esprit avant d'être un corps. En 2024, tu as besoin d'être un esprit avant d'être un corps. En 2024, tu as besoin d'élargir ta dimension spirituelle. La relation que tu avais avec le Saint-Esprit en 2023 doit grandir en 2024. Parce que 2024, là, elle n'est pas comme 2023. En 2024, là, si tu n'es pas un homme spirituel, tu vas subir. Tu risques même de nier Dieu. Tu risques même de dire que Dieu n'existe pas. Parce que tu es resté dans ta dimension charnelle. Amen. Parce que qu'on le veuille ou non, on est tous des enfants de Dieu, non? On est tous des enfants de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on constate en tant qu'enfant de Dieu? On constate que les temps deviennent de plus en plus
Les temps deviennent de plus en plus... Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Les temps deviennent de plus en plus rudes, même pour la foi chrétienne. Les temps deviennent de plus en plus compliqués. Compliqués. C'est pourquoi la Bible dit que est-ce que dans les derniers temps, est-ce qu'on trouvera encore même la foi sur la terre? Mais même la foi là est cet esprit. Tu ne peux pas en croire en Dieu dans ta chair. On croit en Dieu dans son esprit. La foi est spirituelle. Même pour conserver ta foi là, tu as besoin d'être un homme spirituel. L'homme spirituel, c'est... Regarde, ça c'est le Saint-Esprit. Ok? Ça c'est toi. Tu as la vie de Dieu comme ça. Mais tu deviens vraiment un homme spirituel lorsque, regarde, il y a brassage entre toi et le Saint-Esprit. Il y a tellement confusion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui, avec Dieu, sont seulement comme ça. Ça, c'est lui, ça, c'est Dieu. Des fois, il est comme ça, des fois, ça fait ça. Des fois, ça fait ça, des fois, ça fait ça. Mais il faut brasser. Il faut qu'il y ait combinaison. C'est à ce niveau où même ta dimension charnelle n'affecte plus ton esprit. C'est là que tu deviens un guerrier. I am a soldier on the battlefield for is to yeah. Jesus, if you call my name a billion times. Je connais pas la chanson, mais bon, bref, hein, je connais pas, mais bon, on connaît tous cette chanson. Mais comment tu arrives à être soldat de Dieu si tu es comme ça avec l'esprit de Dieu? Les soldats de Dieu sont comme ça, avec Dieu. Je vois les gens qui se moquent de moi et disent, hé, la sœur, la chanson qui passe tout au TikTok là, tu connais pas? On peut être moqueur comme ça. On peut se moquer de quelqu'un comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Les sauvadés. Tu dois faire un avec le Saint-Esprit. Qui connaît le chant qui dit « Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. » Moi, c'est la partie là. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Des fois, quand on chante, il faut s'arrêter. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. C'est par amour que Dieu a donné Jésus. C'est par amour que Jésus nous a donné son esprit. Et c'est par amour que l'esprit de Dieu habite en nous. Tout c'est sur le fondement de l'amour. Amen. C'est pourquoi il faut que tu saches et que tu aies conscience que Dieu t'aime. Ça aussi c'est un problème. Quand tu n'as pas la conscience que Dieu t'aime là, tu ne le feras pas assez confiance. Toi tu vas croire que Dieu va te rejeter. Il y a des gens dans ce live qui pensent qu'il y a des péchés que Dieu supporte. Mais il y a des péchés quand tu fais, Dieu ne supporte pas, il va te juger. Il ne faut pas confondre le jugement, comment je dis, qui est lié à la loi naturelle et le jugement de Dieu. J'aimerais dire que Dieu ne te juge pas. C'est ton acte en tant qu'homme qui te juge. Je vous prends un exemple. Amen. Imaginons que tu es une femme. Tu es une femme. Tu tombes dans l'impudicité avec un homme. Tu contractes une grossesse. Amen. Allez, on greffe hors mariage. Toi, tu vas demander à Dieu pardon, n'est-ce pas, de l'acte que tu as posé. Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait quelque chose qui ne te glorifie pas. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang. Dieu, véritablement, il nous pardonne. Mais ça n'enlève pas le fait que tu es déjà tombée enceinte. Le pardon que tu demandes à Dieu là ne va pas enlever la grossesse. Ça ne va rien changer dans la dimension humaine. Ça, c'est la loi. On appelle ça comment? La loi de la nature. Tu subis. Mais Dieu en esprit t'a déjà pardonné. Il t'a justifié. Ainsi, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont te critiquer. Ah, cette sœur-là, elle disait qu'elle était chrétienne.
tu l'avais tout à l'église, voici là, voici son ventre est gros. Alors qu'elle vit dans l'impudicité. Pourtant, Dieu t'a déjà pardonné. Hein. Mais comme tu vis sous la terre là, mais tu vas subir les gens de la terre. Ils vont te juger. Ils vont crier sur toi. Oh là 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 là. Ça se dit aussi chrétienne. Ça se dit aussi chrétien. Chrétien foutu même. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous fassions. Pas parce qu'il ne peut pas nous pardonner. Mais parce qu'il sait que ça là, on va te juger sur la terre. Regardez la femme adultère. La femme adultère, lorsque les gens viennent la présenter à Jésus, il dit, mais Jésus, bon, toi qui, voilà, on te présente cette femme, elle a fait ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Qu'a fait Jésus? On connaît tout ce qu'a fait Jésus. Tout le monde avait des pierres entre les mains. Tout le monde attendait que de la lapider. Parce que c'était la loi des hommes. C'est comme ça. On te trouve en plein adultère, on te lapide. Donc, ils attendaient seulement l'erreur de Jésus quelque part. Nous tous, on sait que Jésus s'est mis à écrire à terre. Regardez ce que Jésus dit. Jésus ne dit pas que la femme n'a pas péché. Elle ne dit pas que ce que la femme l'a fait bien. Jésus n'est pas en train d'encourager le mal que cette femme a fait. Mais Jésus a dit ce mot. Que celui qui n'a jamais péché ici, là, lui jette la première pierre. Chacun de ses sentis, responsables de quelque chose, sont partis. Regardez ce que Jésus dit à la femme finalement. Va et ne pêche plus. Jésus ne disait pas que parce qu'il n'a pas pardonné, il disait que moi je t'ai pardonné. Mais les gens dans ta société là, ils vont pas te pardonner 2 fois. Ils vont te tuer, te juger. Moi là, je suis le sauveur. Je ne suis pas venu pour te juger. Je suis venu pour te sauver. Mais eux là, avec qui tu habites tous les jours là, et ils vont pas hésiter de te lapider. Et moi, je ne serai pas là. Parce qu'il avait dit que Jésus allait de ville en ville. Donc, il faisait comprendre à cette femme-là, moi, là, je suis en train de prendre mes disciples, là, on est en train de partir, je ne sais pas, à Nazareth ou où. Toi, tu restes ici, là. Maman, fais attention. On te trouve encore dedans. Ils vont te tuer. Mais moi, là, moi, ils ne te juge pas. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Dans le monde de César, on va te juger. Dans le monde de César, on va te jeter les pierres. C'est ce que certains chrétiens oublient. C'est vrai que tu es esprit, que tu es du royaume de Dieu, mais tu vis sur la terre. Il faut faire attention à ce que tu fais. Maintenant, les gens, ils confondent ça pour dire que non, les péchés, non. Il faut améliorer ta qualité de vie sur la terre. Moi, je n'ai pas vivre pour qu'on me lapide tous les jours sur la terre ou qu'on me critique. Est-ce que vous comprenez? Dieu, là, il nous a justifié une bonne fois pour toutes. Dieu, là, il nous a aimés une bonne fois pour toutes. Mais les gens avec qui tu vis, là, eux, ils ne savent pas ça. Eux, ce n'est pas leur problème. Ce que tu fais qui ne leur plaît pas, là, ils vont te lapider. D'où là, la sagesse de Dieu. Il faut être aussi sage. Ouais. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a des questions, je vais prendre quelques questions et ensuite on avance. Père, je te bénis pour ta présence. Je te bénis parce que tu fais des grandes choses. Et tu fais des grandes choses dans nos cœurs. Père, je sais que tu as changé un cœur, que tu as béni un cœur. Tu as redonné la joie à un cœur attristé. Tu as fortifié une personne qui était faible, Seigneur. Et tu as relevé une personne qui était dans son péché. Je te rends grâce pour ta justice et pour ta fidélité. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Prendre quelques questions après, on chute. J'allais mettre la musique, mais bon, depuis ce temps, le PC ne s'allume pas. Donc, pas de musique. C'est ce que Dieu veut. On va continuer comme ça. Yeah. Gloire. Alors, quelqu'un qui dit devant la maladie, un enfant de Dieu, comment se tient-il? La maladie, c'est quoi la maladie? Dieu veut pas que tu sois malade. Dieu veut te guérir. La preuve en est que Dieu a guéri beaucoup de gens dans la Bible. Jésus a guéri, il a fait voir des aveugles. Jésus a fait du bien. La Bible dit que Jésus était un homme de bien. Il faisait du bien partout, il délivrait des gens. Quand tu es dans la maladie, que Dieu dit de toi par rapport à cette maladie? Il faut t'attacher à la parole de Dieu. Amen. Quand tu es malade, mets ta foi en Dieu.
Prie, dis Seigneur, guéris-moi. Sors-moi de cette souffrance. Sors-moi de cette douleur. Je t'en supplie, Seigneur. De la même manière que tu as fait pour un tel, tu peux le faire pour moi. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est la prière qu'a fait le voleur à la croix. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il suffit juste que Dieu se souvienne de toi. Amen. Pour qu'il y ait un changement, un shift. Amen. Alléluia. Glory. Quelqu'un dit, c'est quoi l'onction? Tu veux être oint. Attendez, je vais lire la question entière. C'est quoi l'onction et comment être oint? Tu veux être oint ou tu veux avoir l'onction? Et moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que quand Jésus reviendra là, tu rentreras dans le royaume de Dieu? Tu vivras avec Dieu éternellement. Est-ce que tu es sûr de ça? Quelqu'un dit, moi je veux être baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. Moi, je veux être baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. En fait, cette personne dit que si le Saint-Esprit me baptise là, je vais parler en langue. Deux choses distinctes. Ne confondez pas le baptême du Saint-Esprit avec la manifestation de la grâce du parler en langue. C'est deux choses différentes. Les gens ont réduit le Saint-Esprit au parler en langue. Si vous saviez. Le Saint-Esprit là, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Déjà ça, si dans ton esprit là, il n'y a pas ça, il y aura un problème. Comment tu peux limiter la présence de Dieu dans ta vie au simple fait de parler en langue? Et c'est écrit où? Pour que quelqu'un, la preuve qui montre que quelqu'un est baptisé de Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est écrit où? Le parler en langue est une grâce. Regardez. Quand les disciples étaient dans la chambre haute, c'est Jésus qui leur a recommandé d'être ensemble en prière et que le Saint-Esprit allait descendre. Est-ce que Jésus leur a dit que forcément vous allez voir, vous allez sentir comme des langues de feu sur vous, après les gens vont commencer à parler d'autres langues? Non. Est-ce que vous comprenez? La manière dont le Saint-Esprit arrive sur toi là, n'est pas forcément la même, n'aura pas le même effet que quand le Saint-Esprit va tomber sur moi. Depuis que cette histoire avec les apôtres dans la chambre haute s'est passée, ça s'est reproduit encore où? Dites-moi. Dites-moi. Mais pourtant, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais l'effet ce jour-là, c'est qu'il y a des gens qui parlaient dans les langues des autres, il y avait des gens qui parlaient, et il y avait des gens qui... Est-ce que vous comprenez? Qui étaient remplis du Saint-Esprit. Mais ça s'est passé, c'est comme Dieu voulait pour eux ce jour-là. Dites-moi encore, il y a quel jour quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et ça s'est passé comme ça. On a limité l'opération de Dieu. Dieu est multi-opérationnel. C'est comme les gens qui disent que moi, quand on prie pour moi, je ne tombe pas. Est-ce que tu es obligé de tomber? Il y a des gens, s'ils ne tombent pas pendant le culte, ça veut dire qu'il n'y avait pas la puissance de Dieu. Non, il n'y avait rien. Quand tu te calmes là, on dit, ma soeur, on dirait que tu étais dans le culte, on dirait que tu n'étais pas dans le culte, tu n'étais pas concentré. Aïe! C'est pas parce que je ne frissonne pas que... Est-ce que vous comprenez? On a confondu Dieu et les œuvres de Dieu. Qui fait ses œuvres? C'est Dieu lui-même. Donc, il fait ce qu'il veut. Ma soeur, je ne parle pas encore en langue, ça veut dire que je ne suis pas remplie du Saint-Esprit. Ça, c'est ton problème. Jésus a parlé qu'elle parle en langue lorsqu'on l'a baptisé, que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Ça, c'est ton problème. Si tu crois que tu n'es pas rempli, ça, c'est ta foi. Aïe! On reconnaît qu'on a le Saint-Esprit en nous, là, par la foi. On reconnaît que Dieu est avec nous, là. C'est par la foi d'abord. Pour avoir la vie de Dieu. C'est quoi la vie de Dieu? Le salut, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Quand tu as fait la prière du salut, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, tu as senti quoi? Tu as eu quel frisson? Mais pourtant, ce jour-là, Jésus est venu vivre avec toi. Jésus est venu habiter avec toi. Il y a eu quoi d'exceptionnel ce jour-là? Donc même ça, tu ne crois pas. Ma soeur, je n'ai pas parlé en langue, je ne sais pas habiter. Ça, c'est ton problème.
limite Dieu à des actions. Tu peux avoir Dieu là. Tu vas pas forcément manifester un quelconque don, quelconque grâce exceptionnelle ou particulière. C'est pas ça qui fait que quelqu'un a Dieu ou pas. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Le don ou la grâce n'atteste pas la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Non. Non. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui là, tant qu'ils parlent pas non, ils se considèrent pas comme enfants de Dieu. Mais ça c'est ton problème. Aïe, ça c'est ton incrédulité à toi. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui disent Seigneur, ma soeur, comment on entend Dieu? Vous êtes sûr qu'aujourd'hui on entend Dieu audiblement comme ça? Mais on entend Dieu par la foi. Tu sais que là c'est Dieu qui m'a parlé. Là c'est Dieu qui m'a dit ceci. C'est la foi d'abord. La vie chrétienne est basée sur la foi et non pas les choses qu'on voit. Ma soeur, je vais être remplie du Saint-Esprit. Je ne suis pas encore remplie du Saint-Esprit. Ah bon, donc depuis là, tu n'es pas remplie du Saint-Esprit. Donc depuis là. Donc depuis là, tu ne sais pas que tu as le Saint-Esprit. Il faut attendre le parlant long. Tu vas attendre ça. Aïe. Bref, est-ce qu'il y a d'autres questions? Amen. Il y a des gens qui ont fait le choix de limiter Dieu. C'est un choix. Amen. Vous savez pourquoi la vie éternelle, on arrive à y accéder par la foi. Vous savez, parce que la foi là, c'est ce qui appelle à l'existence. Vous imaginez la vie de Dieu. On ne te demande pas de poser un acte pour avoir la vie de Dieu. On te demande juste de croire. C'est facile, hein? Crois seulement que Jésus que c'est Seigneur. Oh, je crois seulement. La foi est puissante parce qu'elle appelle à l'existence. Quand tu mets foi sur quelque chose, cette chose devient vraie pour toi. Et elle devient une réalité. Ce en quoi tu crois là, c'est ce que tu vas voir. Et c'est ce que même tu vas vivre. C'est comme ça que fonctionne le monde de l'esprit. Tu as mis ta foi en Dieu. C'est ce que tu vas commencer à voir. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas vivre Dieu. Enlève seulement la foi en Dieu, tu vas voir. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire parler les gens en langue. Si vous croyez que la mission du Saint-Esprit, c'est venir te faire parler en langue, vraiment... God. Saint-Esprit, on peut te réduire à ce point. Si tu savais seulement. Si tu savais. Si tu savais. Si tu savais. Une dernière question. Une question encore et puis on va arrêter ici. We love you, Jesus. Quelqu'un peut dire je t'aime, Seigneur. 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 Quelqu'un dit le baptême. Aïe. La Bible dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Amen. Ta foi en Christ doit t'accompagner du baptême. Les gens, des fois, ont besoin des explications aux choses qui ne s'expliquent pas forcément. Regardez. Jésus-Christ, qui est celui en qui nous avons mis toute notre foi. Regardez, a pris son baptême. Là, je ne rentre pas d'abord dans le réma, dans les explications compliquées. Je sais que je vous parle des faits. Jésus-Christ, qui est Dieu qui s'est fait homme. Regardez le niveau. Non seulement il se fait homme, mais il passe par les eaux de baptême. D'ailleurs, quand il s'approche de Jean-Baptiste qui enlève ses sandales, il dit que c'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Mais Jésus dit, laisse faire. Il y a des choses là, il faut laisser faire. Toi, tu vas avoir des explications. Moi, je ne veux pas rentrer avec toi dans les rémas dans cette histoire. Jésus a pris son baptême, prends ton baptême. C'est tout. Moi, je ne vais pas te donner des... Jésus a pris son... Tu crois en Jésus-Christ ou pas? Ah, prends ton baptême. Alléluia. Moi, je ne sais pas à quoi tu t'attends. Prends ton baptême. Amen.
Une dernière question après on chute. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire. Quelqu'un qui pose la question et dit, peut-on, alléluia, peut-on vivre dans le péché et aimer Dieu? Qu'est-ce que tu entends par vivre dans le péché? Et qu'est-ce que tu entends par aimer Dieu? Peut-on vivre dans le péché et aimer Dieu? Un fils de Dieu ne vit pas dans le péché. Amen. Un fils de Dieu ne vit pas dans le péché. Un fils de Dieu est au-dessus du péché. Lorsque tu es un chrétien ou un enfant de Dieu, que tu te laisses mener par le péché, en fait, c'est toi qui laisses le péché avoir le pouvoir sur toi. En gros, tu te fais esclave du péché. Est-ce que tu me comprends? Mais un enfant de Dieu là, et le péché, c'est deux choses différentes. Tu peux pas dire que je vis dans le péché, mais je suis enfant de Dieu. Ça n'a pas de sens. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Maintenant, la question vient, c'est quoi vivre dans le péché? Et la question même, c'est quoi le péché d'abord? Il y a quelqu'un qui me dit, toi, tu ne pêches plus. Ah, voilà. C'est pourquoi je voulais définir le péché. Quand je dis ça, quelqu'un dit, mais donc toi, tu ne pêches plus. Quand je dis qu'un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché, ça veut dire que son état normal ne réside pas dans le péché. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas en tant que pécheur. Tu me comprends? Je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas des païens, de ceux qui veulent vivre leur vie sans suivre Christ là. C'est pas de vous que je parle. Moi, je parle au Fils de Dieu. Moi, je ne parle pas de ceux qui veulent juste prendre certains versets bibliques pour justifier leur mal. Je ne parle pas de ceux-là. Moi, je parle au Fils de Dieu. C'est-à-dire que tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, Dieu enlève. C'est-à-dire que il te prend d'un état de pécheur, il t'emmène dans l'état de sainteté. Rien que le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une nature qui tombe sur toi. C'est la nature des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont sans péché. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ là, il n'avait pas péché sur la terre. En tant que fils de Dieu là, tu ne pêches pas. Et Dieu ne te voit pas comme pécheur. Mais Dieu te voit comme son enfant qui peut tomber. Dieu te voit comme son enfant qui peut trébucher. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as eu le réma. Parce qu'il faut comprendre aussi ça. Sinon, tu ne comprendras pas la suite, le péché et tout. Regardez, on ne vient pas à Christ comme ça. Tu étais dans ta vie de pécheur, tu as entendu parler de Dieu. Non, on ne vient pas à Dieu par hasard. Quand on vient à Dieu là, c'est qu'il y a eu une rencontre avec Dieu. Tu as rencontré Dieu quelque part. Et quand tu rencontres Dieu quelque part, il y a quelque chose qui est transformé en toi. La rencontre avec Dieu emmène à la transformation. Dieu va te ôter l'amour. Amen. L'amour des choses qui ne le glorifient pas. C'est pourquoi lorsque tu es dans la présence de Dieu, tout ce que tu veux, c'est de plaire à Dieu. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, je veux te ressembler. Parce que tu as une fois rencontré Dieu. Tu as vu sa puissance, sa grandeur. Dieu t'a emmené à voir les choses qui ne sont pas données à tout le monde de voir. Est-ce que tu comprends? C'est en ça qu'un enfant de Dieu et un païen sont différents. Parce qu'on n'a pas la même vision. On n'a pas les mêmes yeux. On ne voit pas les mêmes choses. C'est pourquoi un enfant de Dieu là, il aura toujours tendance à revenir au pied de Dieu. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, change-moi. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, change-moi. Seigneur, sonde mon cœur. Tu ne le dis pas forcément parce que tu as péché, mais parce que tu sais que dans ton état d'homme là, il y a quelque part de la défaillance. Tu sens la dépendance à Dieu. Un
païen là, lui, il ne va pas sentir la dépendance à Dieu. Toi, quand tu dis Seigneur, sonde-moi, Seigneur, connais-moi, lui, il dit, mais ta prière là, ça n'a aucun sens. Mais toi, quand on dit Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, aide-moi, sonde-moi, tu es en train d'exprimer à Dieu ta dépendance à lui. Ce qui fait que tu es en train d'entretenir une relation avec Dieu. Et Dieu te montre ce que lui le plaît en toi. C'est ça l'intimité. L'intimité là, Dieu te connaît et tu connais Dieu. Ça veut dire que tu sais en fonction de là où tu mets tes pieds, ce qui peut glorifier Dieu ou non. Je parle au fils de mon père. Moi, je ne parle pas des gens qui n'ont rien à cirer avec cette histoire de Jésus. Moi, je parle des fils de mon père. Maintenant, dans ça, là, la vie de péché, elle est où? Un fils de Dieu a une communion avec Dieu sans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va t'enlever certains désirs. C'est ce qui fait que quand tu tombes là, tu ne tombes pas parce que tu as forcément envie de déplaire à Dieu. Mais parce que la loi de la chair pèse sur toi encore. Et c'est la volonté de Dieu. Ce que je dis va te choquer, mais c'est vrai. C'est la volonté de Dieu parce que si Dieu ne voulait pas là, il enlevait totalement ce désir en toi. Soit Dieu là, il est capable ou il est incapable. Tu ne t'es jamais posé avec le Seigneur, pourquoi tu n'enlèves pas le désir du mensonge dans mon cœur? Dieu peut le faire, mais il a laissé ça là. Paul lui-même a dit, hein, il y a deux lois en lui. La loi de l'esprit et la loi de la chair. Mais ça ne l'a pas enlevé au moins que Paul soit serviteur de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il a été prévu en tout cas là. Tu vas tomber. Et si tu veux, tu vas encore tomber. Mais un enfant de Dieu ne peut pas avoir, comment je vais dire, l'amour du péché. C'est pas possible. Tu vas faillir, mais tu ne tombes pas par amour de la chose. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas en impudicité avec quelqu'un. Tu ne fais pas ça parce que tu aimes ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu voles. Tu ne voles pas parce que tu aimes voler. Mais parce qu'il y a une loi qui pèse sur toi. Ce que tu veux pas faire, c'est ce que finalement tu fais. Et ce que tu veux faire, c'est ce que tu fais pas. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, un fils de Dieu a un cœur qui se rapproche toujours du trône de Dieu. Parce que le trône de Dieu, c'est comme un ravitaillement. Tu vois, non? Regardez un enfant, un bébé, tu peux le laisser là sur un canapé, sur un lit. Sa maman l'a nourri, amen. Sa maman l'a allaité. À un moment donné, laisse le bébé sur le lit ou sur le canapé. Mais à un moment donné, là, la faim fait quoi? La faim revient. Là, il commence à crier, maman, au secours. Maman, au secours, maman. Le bébé est en train de dire, maman, si tu viens pas là, moi, je meurs. Est-ce mauvais d'avoir faim? Je ne sais pas si on me comprend. Il y a des choses qui nous arrivent là, qui sont des fois impures ou sales, mais c'est pour la gloire de Dieu. Comment une mère va être mère si son enfant ne lui demande pas du lait? Ça, c'est quelle maman qui a un bébé, son enfant n'allait pas? Aïe! Il y a des choses qui doivent être. Dieu a laissé cette dimension de faille en nous pour revenir toujours à lui. Ça, c'est ce que Dieu fait dans son omniscience. C'est dans sa préséance qu'il le fait. Seigneur, pourquoi tu as laissé les désirs de la chair en moi? Il l'a fait parce qu'il veut le faire. Un fils de Dieu sait aussi que Dieu fait les choses comme il veut. Si tu ne tombes pas dans le péché là, si tu ne tombes pas dans l'impudicité là, comment tu vas avoir la révélation que c'est Dieu qui te pardonne de ton iniquité? Le Dieu qui pardonne de l'iniquité là, il faut que l'iniquité soit d'abord passée par là. C'est là que tu vas croire que oui, Dieu pardonne vraiment les péchés des hommes. Dieu justifie. Dieu relève. Dieu transforme.
Dieu change. Si tu ne tombes pas malade là, comment tu vas expérimenter le Dieu qui guérit? Si Lazare n'était pas mort, on n'aurait jamais su que Jésus avait la capacité de ressusciter un mort. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des péchés ou les failles comme ça. Il faut des fois que tu tombes. Pour que tu reviennes toujours. C'est ça même qui marque la différence entre ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne sont pas à Dieu. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et accourent vers lui. Amen. Quand tu te sens menacé par le péché, quand tu te sens menacé par quoi que ce soit, un fils de Dieu fait recours à Dieu. Mais un païen là, qui ne connaît pas Dieu là, pour lui c'est normal, il va faire recours à quoi? Il va faire recours à quoi? Lui mentir c'est normal, il va faire recours à quoi? Lui c'est pas son problème. C'est ça qui est la différence. Le problème de Dieu, c'est pas ton péché. Jésus a résolu la question du péché à la croix. Le problème de Dieu, là, c'est ton cœur. Est-ce que tu as un cœur dépendant de lui ou pas? Est-ce que tu reconnais Dieu dans ta vie ou pas? Il y a des gens qui ont peur du péché à tel point que même Dieu même n'a pas peur du péché. Ils disent que non, lorsque quelqu'un pêche, le Saint-Esprit quitte la vie de la personne. C'est ça, hein? Bien aimé. Je pense qu'on va continuer ça demain. Non, il ne faut pas rigoler. Hein. Il y a des que tu es chrétien, tu crois à ça. Non, ma soeur, mais quand tu pêches, le Saint-Esprit te quitte après, quand tu demandes pardon à Dieu, le Saint-Esprit, il revient dans ta vie. Après, il part encore, après, il revient encore. Non, le Saint-Esprit, il fait le yo-yo, quoi. Comme si Dieu se trompe. Dieu se trompe. En tout cas, pour toi, Dieu se trompe même. Amen. Ton péché ne fait pas peur au Saint-Esprit. Ah, si tu penses que c'est ça qui fait peur au Saint-Esprit, c'est à toi que ça fait peur, pas au Saint-Esprit. Pas au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste rebondir sur quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui demandent, hein, amen, concernant les vidéos, ils disent, ma soeur, comment on fait pour télécharger les vidéos? Permets-nous de télécharger tes vidéos, amen. En fait, je pense que l'algorithme TikTok ne me permet pas de permettre aux gens de télécharger les vidéos. D'ailleurs, je ne sais même pas où se trouve ce paramètre. Donc, ce que tu peux faire, c'est copier le lien de mes vidéos. Il y a des applications, si tu télécharges cette application, une fois que tu as copié le lien de ma vidéo, en copiant le lien, tu te rends sur cette application, tu récupères la vidéo, si tu veux avoir la vidéo. Amen, je ne peux pas, ou je ne sais pas comment permettre aux gens de télécharger mes vidéos. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas moyen, j'ai cherché dans mes paramètres, il n'y a pas. Amen. Soit tu republies la vidéo, soit tu copies le lien de la vidéo. Amen. Je pense qu'on sait tous le faire. Que Dieu vous bénisse. On va chuter par ici, il est 17h. Que Dieu vous bénisse, que le nom de Dieu soit glorifié. Toujours, 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 toujours. Ève Amos, que Dieu te bénisse. Et Seigneur. Jeffrey, que Dieu te bénisse. Labelle, que Dieu te bénisse. Ministra, que Dieu te bénisse. Laris, que Dieu te bénisse. User, que Dieu te bénisse. Valencia, que Dieu te bénisse. Solange, enfant de Dieu, God bless you. Jocelyne Mouibo, que Dieu te bénisse. Atusha, que Dieu te bénisse. Aigle Impérial, que Dieu te bénisse. Albalucile, que Dieu te bénisse. Linda Louise, que Dieu te bénisse. Félicia, God bless you. Aigle Impérial, que Dieu te bénisse. Albalucile, que Dieu te bénisse. Linda Louise, que Dieu te bénisse. Félicia, God bless you. Tu actives juste la cloche de notification. Amen. Quand on sera en live, tu seras notifié. Et puis tu viens en live avec nous. Mais pour le moment, je ne sais pas quand est-ce que je serai en live. Amen. 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 J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que l'année 2024 pour vous a bien commencé. Peu importe, on est des enfants de Dieu. Peu importe comment l'année commence, nous, c'est pas ça qui compte. Amen. Nous, c'est ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de nous qui compte. Amen.
Dis-moi comment activer son parlons non. Toi, tu as un parlons non. On va reprendre ça plus tard. Amen. Sinon que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vos victoires toujours dans le nom de Jésus. Amen.